qu'on peut dire aussi, cette notion de perception altérée, personnellement, je trouve que c'est une notion qu'on rencontre dans plusieurs œuvres de réalité virtuelle et une application où la réalité virtuelle a vraiment quelque chose à raconter, c'est-à-dire non seulement la capacité de nous mettre dans un autre point de vue, dans le point de vue de quelqu'un d'autre, mais surtout de nous mettre dans des perceptions qui seraient différentes, qui seraient altérées, qui nous montreraient qu'il y a plusieurs façons d'être au monde. Est-ce que pour vous, cette perception altérée, c'est quelque chose qui a une portée qui est plus grande que le monde des non-voyants? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui dit quelque chose sur aussi des personnes qui entrent dans des phases de vieillesse ou dans d'autres types d'altérations? Alors, il y a plusieurs éléments de réponse. Déjà, il y a un élément dont on parle beaucoup dans la VR qu'on qualifie de présence, c'est-à-dire le fait d'être téléporté entre guillemets ou d'être en interaction avec un univers qui est créé par un média spécifique, à savoir ici la VR. Donc cette présence nous met dans la peau de quelqu'un qui est nous du point de vue du récit, mais qui n'est pas nous physiquement. Donc il y a ce décalage-là. Donc il y a effectivement quelque chose qui va être plus fort du point de vue de l'empathie. Ensuite, nous, on n'est pas une vidéo 360 et 3D, on est une expérience interactive. Donc, il y a le déroulé de l'application est lié au comportement de l'utilisateur qu'on va traquer et on va déclencher certaines scènes à certains moments. Donc, je pense qu'il y a un sentiment aussi d'immersion qui est plus fort lié à ça. Par interaction. On va, au travers de l'interaction, en fait, s'adresser plus frontalement en fait, à l'immersion que peut ressentir l'utilisateur. Et ensuite, je pense que la raison pour laquelle il y a une forme d'empathie qui fonctionne, à mon avis, dans Not Some Blindness, elle n'est pas forcément liée qu'aux médias de la VR, elle est vraiment liée à la narration et à l'histoire et au récit de John Hull. Je pense que la VR dans Not Some Blindness, c'est quelque chose qui est venu renforcer le récit, mais le cœur de l'expérience, ça reste ce récit-là, et je pense que les projets qui vont se focaliser uniquement sur la dimension techno de la VR, en fait, du point de vue narratif, vont pas forcément être très satisfaisants. En revanche, c'est vrai que le fait d'avoir abordé le projet de cette manière-là, on a des sollicitations de producteurs, d'auteurs, sur des thèmes qui sont liés au handicap. Et effectivement, je pense qu'il y a des choses à faire en VR, en particulier sur toutes les maladies ou toutes les problématiques d'enfermement intérieur, d'impossibilité de se mouvoir. À mon avis, il y a un certain nombre de choses là-dessus où la VR peut avoir du sens. Après, la question, ça va être quel est le récit qui permet de traduire ça, puisque je pense que la force de Not Some Blindness, c'est vraiment le récit de John Hull. Après, c'est la rencontre avec cette technologie-là qu'on a essayé d'utiliser en prenant en compte toutes les limitations techniques qu'on pouvait avoir. Mais avant tout, à mon avis, c'est le récit et ce témoignage.